Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, je suis avec D-Ace. Ça va ou quoi? Tranquillement, ça va, tout doux. Ok, aujourd'hui on se voit à l'occasion de la sortie de ton album Voxcore 10 qui est sorti il y a maintenant presque une semaine. Que penses-tu des retours qu'il y a eu exactement depuis la sortie de l'album auprès de ta communauté? Franchement, globalement, les retours sont positifs, tu vois. La communauté a bien réceptionné le projet. Il y en a beaucoup qui m'ont fait part de leur satisfaction, du fait qu'ils ont constaté une évolution par rapport au premier projet, que c'était un album diversifié. Et c'était aussi ce que je voulais véhiculer, tu vois. C'est vraiment dans mon objectif, un des objectifs principaux de l'album, c'était voilà, de faire un album dans lequel tu t'ennuies pas. Écouter peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es et tout. Et j'ai l'impression que ça a marché, donc voilà, je suis content. Franchement, je suis content. Eh bien, tant mieux du coup, si tout le monde est satisfait. Et du coup, j'aimerais juste que je pense qu'on t'a déjà posé la question, mais que tu rappelles ceux qui vont regarder la vidéo d'où vient ton pseudo d'artiste, exactement. Donc mon pseudo d'artiste, pour la 15 millième fois, il vient de One Piece. Donc c'est le nom d'un personnage du manga, Portgas the Ace. Et voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Donc quand il a fallu commencer, il fallait trouver un blaze. Je sais pas, c'est le nom qui m'est venu. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap aujourd'hui, justement? Parce que je sais pas, ça fait combien de temps que t'as commencé à rapper? Ça fait 3 ans. Et donc ça fait 3 ans que j'ai commencé ma carrière. Ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement l'envie de faire quelque chose d'une part qui me plaît, parce que j'ai toujours kiffé la musique, etc. J'écrivais de temps en temps, mais de manière anonyme et personnelle, tu vois, ça n'avait pas vocation à sortir. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose de pas routinier, tu vois. J'avais pas envie de me lancer dans un rythme métro, boulot, dodo. Vraiment faire un truc qui m'apporte de la nouveauté en continu dans ma vie. Tu vois, aujourd'hui, grâce à la musique, je peux faire plein de trucs, j'ai plein d'opportunités, je peux voyager, je peux rencontrer du monde, etc. Et même des opportunités professionnelles hors musique aussi qui viennent aussi. Donc franchement, c'était vraiment cette volonté voilà, de pas être dans un train-train quotidien, et de faire un truc qui me plaisait, tu vois. Okay. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu boosté, tu vois. Très bien, ça marche. Du coup, on va parler de ton album Voxcore 10. Déjà, j'aimerais que tu nous dises la signification de Voxcore 10. Donc Voxcore 10, ça veut dire les voix du cœur en latin. Donc, J'ai pas fait latin en 5e, désolé. Moi non plus. Moi non plus, j'ai pas fait, mais t'as vu, en fait, comme c'est un album qui était un peu plus perso que le premier, où je parlais un peu plus de moi, de mon état d'esprit, etc., forcément, tout ce qui est en rapport avec l'état d'esprit, les sentiments, les émotions, tu vois, on l'associe directement au cœur, tu vois, si on doit l'associer à un organe du corps humain. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour dire que dans cet album, c'est mon cœur qui a parlé, donc les voix du cœur, tu vois, tout simplement. Et en latin, je trouvais que ça faisait plus stylé qu'en français. Et en plus, justement, j'ai vu que voilà, sur la pochette de ton album, t'es en mode cyborg. Est-ce qu'on t'a déjà fait la blague de Cyborg de DC Comics ou pas du tout? Non, pas encore. Non, on me l'a pas fait, t'es le premier. Voilà, c'est moi le premier. Alors, on sait très bien que tu es un grand fan de manga et d'anime, bien évidemment. Et comme nous, hein, comme nous ici. Et justement, dans ton album, t'as 3 sons qui font référence à cette culture-là. T'as le son Ace, d'ailleurs, Okage et Manga 4. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur la série que tu as fait sur les mangas, enfin les freestyle mangas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un son que sur les mangas? Quand tu l'as sorti en 2017, c'est ça, le premier, il me semble? Franchement, à la base, c'était pas censé être une série ou quoi. C'est que, tu vois, je te disais que j'écrivais un peu, etc. Et le manga 1, le premier freestyle, c'est un son que j'avais écrit à l'époque où j'écrivais tranquillement. C'est-à-dire que j'ai sorti en 2017, mais je l'ai peut-être écrit en 2013, tu vois. Je l'ai écrit il y a vraiment longtemps. Et quand j'ai commencé la musique et qu'il fallait sortir des morceaux, j'avais ce son-là que j'aimais bien et que je trouvais intéressant et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le sortir en clip, tu vois. Et de là, il y a eu un bête d'engouement, etc. Tu vois, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient les mangas, mais tu t'en rends vraiment compte quand tu vois l'engouement du morceau. Donc vas-y, j'en ai fait un deuxième.
qui était censé être le... Ouais, j'avais fait un deuxième. Les gens ont kiffé, donc ils ont demandé un troisième. Et le troisième, était censé, on va dire, conclure le truc. Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que dans mon caca, tu commences, tu dis, je vous avais dit que j'allais arrêter, mais je crois que je suis trop accro. Pourquoi tu voulais arrêter, toi, justement? C'est quoi le délire? Bah après, tu connais, quand tu fais un truc et que tu le saignes trop, après, ça lasse. Et je voulais pas arriver à un stade où les gens, c'est bon, tu nous as saoulés avec les trucs de manga, etc. Et je voulais pas non plus être associé qu'à un rappeur manga, tu vois. Okay. Les mangas, c'est un truc que je kiffe, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis tout petit. Donc forcément, j'en parle dans mes sons, mais c'est pas pour autant que je veux être qu'un rappeur manga, parler que de ça, etc. C'est pas intéressant non plus, tu vois. Donc du coup, voilà, je me suis dit, voilà, à 3, c'est bon et tout. Mais justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le quatrième du coup? Parce qu'en plus tu l'as sorti le clip, tu l'as sorti le jour de la sortie de l'album, ça veut dire que c'est quand même un truc, comme une carte maîtresse, tu vois. C'est comme quand Yugi sort les cartes de dieu égyptiens. C'est ça, c'est l'Exodia. Voilà. Mais en vrai, du coup, à force qu'on me le demande, etc. Du coup, je l'ai fait. Et je l'ai fait, et vu qu'il était dans l'album, je me suis dit, vu que c'est un morceau attendu, forcément, si je dois le balancer, je le balance en même temps que l'album, tu vois. C'est mieux pour moi, pour donner de la visibilité à l'album, tu vois. Parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent que mes trucs manga, donc ils vont voir ça, ils vont voir que, il a fait un album aussi, vas-y, on va peut-être aller écouter et tout, tu vois. Donc c'était de la promo aussi. C'est un basique marketing. En tout cas, très beau clip, allez le voir. Juste, petite question, ça t'a pris combien de temps pour tourner le clip? Parce qu'il y a du boulot quand même là. On l'a tourné en 4 jours. Okay. Et les monteurs, ils l'ont monté en 5 jours. Vraiment, ça donc, 10 jours quoi, presque. Vraiment, c'était 10 jours non-stop. Mais vraiment, chapeau à eux, hein, parce qu'ils n'ont pas dormi. Parce que tu dois connaître un peu, mais les effets spéciaux, c'est hyper long à faire, tu vois, parce que c'est image par image. Donc du coup, ils n'ont pas dormi pendant 5 jours pour livrer le clip et tout. Franchement, ils ont vraiment taffé de ouf. Donc vraiment, big up à eux. En plus, à titre personnel, je trouve que le quatrième, c'est le meilleur. Même sans, parce que moi, j'ai écouté le son avant qu'il y ait le clip, parce que j'ai écouté l'album à minuit, quoi. Et ouais, je préfère pour moi, c'est le meilleur. Parce que je trouve justement, même comment t'as écrit le texte par rapport aux références et tout, tu vois, c'est pas subtil, tu vois, et j'ai bien aimé. Parce que moi, mon objectif, c'est à chaque fois de level up, tu vois, à chaque manga. Ouais. Et en fait, tu connais, après, je lis les commentaires, tu vois. Je suis pas le genre de mec, non, je regarde pas et tout. Je lis beaucoup, donc je vois les retours, etc. Et tu sais, il y en a beaucoup qui sont là, mais lui, il parle que des mangas évidents, c'est un kikou, je sais pas quoi, nanana. Donc j'ai dit, ok, d'accord, vous voulez jouer à ça, tu vois. Donc vraiment, je me suis mis un défi. Après, j'ai quand même parlé parce que le truc, c'est que je peux parler de certains mangas, si personne ne les a vus, c'est pas intéressant pour moi, tu vois. Parce que ce qui est kiffant quand tu regardes les mangas, c'est que tu entends une punchline et que tu sais à quoi ça fait référence parce que tu as vu l'animé et donc tu sais à quel moment du truc, ouais, bien trouvé, tu vois. Si je parle que de références de mangas qui ne sont pas connus, etc., que moi ai regardé et peut-être 10 autres personnes, tu vois, c'est pas intéressant. Donc voilà, j'essaie quand même de jauger, mais le but c'était de faire un freestyle manga qui soit écoutable même par quelqu'un qui ne connaît pas les mangas. Parce qu'en vrai de vrai, il y a des gens qui ont écouté le morceau sans que je leur dise c'est manga, mais ils ne savaient pas que ça parlait de manga. Tu vois, mais après ils sont pas dedans, tu vois, mais ils savent pas, tu vois. Donc il faut vraiment quand même avoir une certaine connaissance, tu vois. C'est pas tout le monde qui regarde Gurren Lagann ou Gambling School, c'est pas tout le monde qui a vu Dr Stone, même si ça commence à prendre un peu, tu vois. Donc j'ai même Reborn, tu vois. Reborn, c'est un ancien manga et tout, tu vois. Donc voilà. Justement, c'est quoi l'animé là qui t'a frappé là dernièrement? Pas forcément ton préféré, mais qui t'a mis un coup de cœur là. C'est Demon Slayer, hein, je pense. Je pense que c'est Demon Slayer parce que... Surcoté ou pas Demon Slayer? Parce qu'il y a un gros débat là sur internet en ce moment. Non, je pense pas que c'est sous-coté, mais après il faut lui laisser... Surcoté justement. Non, c'est pas surcoté. Il faut lui laisser le temps, tu vois, parce que le manga est vraiment... L'animation, elle est ouf. Ils ont un peu remasterisé les délires samouraï, etc. Tu vois, c'est un peu original et tout. J'aime bien le scénario. Après, c'est le début, tu vois. C'est le début. Donc... T'as pas encore lu les scans, le manga? J'ai pas encore lu les scans. On va pas spoiler. Non, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Okay. Non, j'ai pas encore lu les scans, mais vraiment, moi, en tout cas, l'anime et tout, il m'a fait kiffer. Je pense que je vais les lire bientôt, tu vois. Et non, tu vois, faut laisser du temps au truc, tu vois. C'est parce que les gens ils m'ont toujours comparé à One Piece, à des œuvres titanesques avec je sais pas combien de chapitres et tout. Laissons lui le temps, on va dire dans 3-4 ans, on verra si effectivement c'était surcoté ou pas, tu vois. Et tout à l'heure, tu as parlé justement de
que tu voulais pas être dans une case de manga rappeur et justement même depuis très longtemps dans le rap, voilà, il y a beaucoup de rappeurs qui font des petites références comme ça, petites punchlines et depuis 2-3 ans aussi, il y a beaucoup de youtubeurs, même de rappeurs qui font que des sons le manga rap. Voilà, il y a une tendance de manga rap. Toi, t'en penses quoi de ça quoi? Parce que voilà, des rappeurs comme Cookie-san par exemple que tu connais très bien, on va en parler, Zoro, etc. Moi j'aime bien, moi ça me dérange pas, tu vois, genre je le fais, donc pourquoi je vais leur reprocher de le faire, tu vois, pas du tout. Mais c'est cool, franchement c'est cool. Après, forcément le manga ça prend une ampleur de plus en plus importante dans la société, surtout en France, tu vois, je crois qu'on est le deuxième consommateur après le Japon. Donc, tu vois, on va bientôt se faire tacler par les Américains, ce qui paraît. Sûrement, mais regarde, on est beaucoup moins nombreux qu'eux et on arrive à faire plus de trucs. C'est que l'engagement, il est vraiment important, tu vois. Et franchement, c'est cool, tu vois. Je me rappelle à une époque où les mecs comme nous, on les traitait de geeks, d'enfants, de gamins. Ah, c'est pour les enfants, les dessins animés et tout. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde en parle. Tu vois, McDo, dans leurs jouets, il a fait des trucs Sangoku, Naruto. Ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire, ça a pris une ampleur telle que tout le monde veut s'accaparer un peu l'univers manga, etc. Parce que ça marche, tu vois. Tu trouves que c'est une bonne chose si maintenant la culture, elle est populaire? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont là en mode... tu sais, ils veulent tout garder pour eux et qui disent, ils critiquent la génération Netflix, etc. Il y a ce débat-là aussi. Mais tu sais, c'est des puristes aigris. Ouais, non, on veut tout garder pour... Non, c'est cool si tout le monde connaît. Plus on est de fous, plus on rit, on dit pas ça. Tu vois, donc c'est bien. Et en plus, Netflix, c'est hyper lourd. Moi qui ai connu les mangas en livre, en streaming, avec des sites où il y avait plein de pop-up de ouf et tout, Netflix, ça arrange de ouf. Ah, c'est une chance. Moi j'aurais kiffé avoir un Netflix à l'époque. Clairement, ça arrange de fou, tu sais. Ça passe les intros, ça s'enchaîne. Tu vois ce que je veux dire? C'est en bonne qualité. Il n'y a pas besoin de mettre des virus sur ton ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper lourd, tu vois, ce qu'ils ont fait. Donc, non, moi, je suis content. Tout à l'heure, je te parlais de Cookie-san. Il y a une photo là qu'il a publiée sur une éventuelle collaboration. Bon, j'ai passé ce week-end, j'étais à la Japan Expo avec Cookie, donc il m'a un peu parlé. Mais est-ce que peut-être tu voudrais en parler un peu à la caméra, ce qui se passe? Non, mais Cookie. non, on se voit de temps en temps. On se voit de temps en temps pour des bonnes choses. Okay. Pour des bonnes choses. Ok. Tu veux pas trop teaser. Pour des bonnes choses. Ok, on va en parler en off alors dans ce cas-là parce que il m'a raconté des trucs. Voilà, vous serez pas ici, mais ça va être très très chose qui va se passer. Du coup, sur ton projet, t'as invité des rappeurs. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te citer des gens que t'as invités dans ton album, et tu me dis à quel personnage de manga ou d'anime tu les associerais. Ok. Du coup, Esprit Noir. Pour toi, s'il serait dans un manga, quel personnage il serait? Esprit Noir, ce serait un genre de... Tu vois c'est qui? Ibari, dans Reborn. Ah ouais, dans Reborn. Ouais. Tu vois, le mec un peu calme, etc., mais grave fort, etc., un peu bresson. C'est un peu ça, Esprit, tu vois. Tu sais, même son blaze, tu vois, Esprit Noir, est vraiment dans un truc un peu lugubre, obscur, mais tu vois, hyper talentueux, hyper cool, etc. Donc, ouais, vraiment, c'est un bon gars. En plus, c'était un mec que je crois que ça faisait très longtemps que tu voulais collaborer avec lui et ça s'est bien passé. Ouais, franchement, voilà, je l'écoutais beaucoup en tant qu'auditeur lambda, tu vois. Ouais. Et ouais, franchement, dès il a fallu chercher quelqu'un, etc. Moi, directement, j'ai proposé son blaze, on s'est contacté, et ça s'est fait assez rapidement, tu vois. Ok. Davodka? Davodka, lui, c'est un mec technique. C'est un genre de Caroline Schneider dans Captain Tsubasa. Olivier Tom pour ceux qui ne connaissent pas. Et ouais, tu vois, c'est un mec technique, il est super bon, c'est un puriste, tu vois. Un puriste, force tranquille. Très bon. Même humainement, on n'a pas énormément échangé, mais du peu qu'on a échangé humainement, c'est un gars cool. Très simple, il se prend pas la tête et tout, c'est lourd. Et pour finir, Cookie-san, du coup, si tu l'associerais à un personnage de manga? Cookie-san, c'est un... Je sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça, Kobe dans One Piece. Ah oui, Kobe, le premier poteau à Luffy. Voilà. À lui, tu vois, mais Kobe quand il est grand. Ouais, maintenant quand il est limite vice-amiral, quoi. Ah, pourquoi? Parce que c'est un genre de... Parce qu'il est là, il n'a pas encore un gros niveau de notoriété, mais il a déjà un gros potentiel, tu vois. Il a déjà un gros potentiel. Et c'est quelqu'un, humainement, il est super lourd, c'est vraiment un bon gars. C'est un bon, c'est vraiment un bon, tu vois. Donc je l'associe à lui. Tu vois, les mecs gentils, peace, forts, tout ça. On va finir sur un petit jeu. Après, on va finir cette interview parce que je suis très taquin. On va faire le jeu question pour un manga rappeur. Alors, je t'explique comment ça se passe. Je te cite une punchline, je te fais 4 propositions de rappeurs, un peu dans Qui veut gagner des millions, et tu me
Et t'as le droit à des jokers, t'as le droit au 50-50, t'as le droit au flow-flow, c'est-à-dire que si tu veux, je répète la phrase en faisant le flow, et si tu veux, t'as le caméraman, il peut t'aider derrière appel au public. Ok, donc je t'ai pris 3 punchlines. Première contre-attaque, je marque comme Landers, j'ai le sourire de Hisoka dans Hunter x Hunter. Qui dit ça? Est-ce que c'est Esprit? Nekfeu, allez, suivant. Ok, bon c'était Nekfeu, voilà. Chaud. Première contre-attaque, je marque comme Landers. J'ai le sourire d'Hisoka dans Hunter x Hunter. Deuxième punchline du coup, j'ai le bras long mais pas pour selfie piraterie, Mugiwara nous le fit, je la baisse fort, elle crie comme Pavarotti. Qui dit ça? Est-ce que c'est Booba, Damso, Orelsan ou Youvdi? C'est pas Booba, c'est pas Damso, ça c'est sûr. T'as le droit des jokers, hein, je te rappelle. Ouais, t'inquiète. Et genre, à chaque fois que je fais le jeu, personne ne veut prendre les jokers. Non, je vais le prendre, mais là c'est pas. Là, il y a. Attends. Non, mais trop. Ça joue entre Orelsan et Youvdi. Ça c'est Youvdi, ça. C'est ton dernier mot? Arrête. Non, mais il dirait pas ça, Orelsan. Il dirait pas ça. Quoique. Non, c'est Youvdi. C'est mon dernier mot. Eh ben non, c'était Damso. Sérieux? Ouais, dans le son Null Saibot dans l'album Ipsité. Point. J'ai le bras long mais pas pour ça le fait. Pirateur et Mugiwara le fait. J'la baise elle crie fort comme Pavarotti. C'est noir ça brille comme dans Get le quai. Je sais qu'au fond de toi tu kiffes, fais pas le mytho. Moi j'ai déjà défoncé quelqu'un parce qu'il m'a spoilé Naruto. Qui dit ça? Est-ce que c'est Davodka, Cookie-san, Maître Gims ou c'est toi? Dit Ace. Déjà, c'est pas moi. Moi, je m'en serais rappelé. C'est pas moi. Davodka, Cookie-san, Gims. Ouais, Davodka, Cookie-san, Gims. Vas-y, je vais appeler un ami. Ah ouais, tu vas appeler un... Ok, vas-y, tu vas appeler un ami. Ok, vas-y, bah l'ami, est-ce qu'il a une proposition à faire, l'ami? Alors, tu écoutes ton ami ou... Je vais appeler, vu que j'ai 3 jokers, le 50-50. Passe-moi 2 propositions. Ok. Eh bien, j'efface toi et j'efface Maître Gims. Ok, Il reste Cookie-san et Davodka. vas-y, je vais partir sur Cookie-san. Et bah, c'était la bonne réponse, c'était Cookie-san. Il faut toujours écouter l'ami. C'était dans Paye ton manga. Ouais, dans le deuxième couplet. Voilà. Je sais qu'au fond toi tu kiffes, assume fais pas le mytho. Moi j'ai déjà défoncé quelqu'un qui m'a spoilé Naruto. Bah voilà, bah ça va, ça fait 2 réponses sur 3. Voilà, 2 sur 3. Au début j'ai dit le premier, il a répondu, j'ai dit putain, je suis dans la merde, en sueur. Dernière question, après je te laisse. Quel est ton indo, Diace? Mon indo, c'est de faire ce que j'aime et d'être aimé pour ce que je fais. Incroyable, j'ai envie de lâcher une larme. Ok, tu veux rajouter un dernier mot pour conclure l'interview? Bah voilà, DS, c'était tout pour moi. Franchement, merci à vous pour l'invitation. Voxcore 10 dans les bacs depuis le 28 février. Allez streamer ça, allez acheter à la Fnac. Et voilà, on est ensemble. Très bien. Merci à toi, D-Ace. On se tient au jus.